Salut tout le monde, ici François de chez Trading à Action et bienvenue au recap du 14 novembre. Donc aujourd'hui, journée qui était l'inverse sensiblement de hier. Donc le Dow Jones à la baisse de 300 quelques points et le Nasdaq qui finit à peine flat. Donc on a eu une petite rotation, on est allé jouer certains stocks technologiques qui avaient baissé et on a vendu des stocks sur le Dow Jones, par exemple les financières et l'industriel. Donc c'est pas mal l'inverse de hier. Sauf que hier, le Dow Jones est un petit peu plus up que le Nasdaq. Aujourd'hui, le Nasdaq est à peine up. Donc, on a vu Nvidia rallier un petit peu, mais à part lui et peut-être Microsoft et les Quantum, là, on n'a pas eu vraiment de rallye dans les autres stocks. On a même eu des fortes baisses, comme sur Netflix, pratiquement 4% down. Donc, on a vraiment pris des profits un peu partout. Et c'est pas mal ça qui est arrivé. Donc, sinon, les stocks qu'on a regardés ce matin, on a fait un call sur le Nasdaq à l'ouverture. On a dit que si jamais ça franchit le 24 800, il y avait de fortes chances que ça aille vers le niveau 25 200. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Nvidia, justement, on semblait voir Nvidia avec une certaine puissance. Il y avait eu Morgan Stanley qui avait fait une recommandation d'achat sur Nvidia ce matin. Donc, on se dit, si Nvidia monte, ça va entraîner certaines technos avec lui. Donc, tu sais, ça devrait monter. Et on a quand même vu juste. Donc, ça l'a monté au niveau qu'on avait dit. Sinon, les autres stocks, on a eu deux principaux stocks avec des résultats financiers dans la catégorie très mauvais au Canada. On a eu AFN, en réalité, il n'y a pas eu de résultats financiers. Ils ont retardé la publication de leurs résultats financiers. Et ça, le marché déteste ça lorsqu'on retarde les publications des résultats financiers. Donc, AFN est quand même un gros stock qui, normalement, fait des profits, fait des revenus, tout ça, mais retarde à cause du Brésil ses résultats financiers. Et on a vu que le marché, le stock ouvert à 25$ est allé tout de suite à 18,50$ en l'espace de quelques minutes. Donc, il a baissé d'environ 7$ en l'espace de pas grand temps. Donc, il fallait avoir quand même de la vision pour savoir qu'elle allait baisser autant, mais on savait que c'était pas bon à cause qu'il retardait les résultats financiers. Autre nouvelle, ces résultats financiers de cette compagnie-là sont sortis, donc SPB. Ce matin, les résultats étaient complètement pas bons. Compagnie de propane, tout ça, les résultats bien ordinaires, très en deçà des attentes. Donc le stock est ouvert environ 7$ et est allé tout de suite manger une claque jusqu'à 6,30$, pratiquement un 10% d'un coup. A fini la journée 21% down. Donc, résultat financier, qu'on est capable de s'accoter sur une nouvelle, qu'on sait que ça devrait bouger de temps. Moi, j'avais dit environ 20% à la baisse. Il a été 21,08% à la baisse. Donc, les résultats financiers étaient vraiment pas bons. Et lorsqu'ils sont pas bons, on a des résultats, mettons, moins 5%, moins 10%, et en haut de ça, quand ils sont vraiment pas bons, on peut atteindre le moins 20% rapidement. Donc, c'était mon call pas mal sur SPB. Et sinon, c'est YPH, qui était Cyberpunk Technology, l'ancien LPTX, qu'on avait transgé cette semaine aussi. Donc, lui, en pre-market, a fait des beaux petits swings. Donc, on en a profité, tout ça. Mais vraiment, là, sinon, une journée négative sur les marchés de l'or et des bitcoins pour la simple et bonne raison que les taux d'intérêt, finalement, on est à 50-50 sur Polymarket. Est-ce qu'on va les baisser au mois de décembre, oui ou non? Donc 50-50, c'est de l'incertitude, le monde n'aime pas ça, on était sûr et certain qu'elle allait avoir une baisse de taux, on était à pratiquement 90% à un moment donné sur les baisses de taux en décembre, mais là on est juste à 50%, c'est pour ça que vous avez eu une petite baisse au niveau de l'or aujourd'hui. Sinon, le marché, à part le Dow Jones qui finit à la baisse de 0,60%, le S&P 500 et le Nasdaq finissent environ 0,10% à la hausse. Donc rien de majeur, mais au moins on n'a pas continué à baisser sur une semaine déjà qui était négative les derniers jours. Donc on a arrêté l'hémorragie un petit peu. Mais là, va être intéressant à suivre parce qu'on n'a pas fini encore en haut des niveaux techniques qui nous laissent présager que ça va être un achat la semaine prochaine. Donc, on va regarder l'ensemble de la semaine s'il n'y aura pas une deuxième vague, une troisième vague de vente avant de repartir. On sait que le mois de novembre, normalement, c'est un bon mois, c'est une grosse saisonnalité, tout ça. Le mois de novembre n'est pas encore fini, donc on va surveiller ça attentivement. Mais sinon, il faut toujours faire attention, avoir notre stop, ce qui est important, parce qu'on ne veut pas perdre trop d'argent lorsqu'un marché est volatile comme ça. C'est ce que j'appelle un setup C. Donc, un setup C, c'est quoi? C'est considérant le marché qui est très volatile, il va un peu n'importe où.
On n'a pas de tendance sur le marché, donc c'est difficile de jouer des swings aussi parce qu'on n'a pas de certitude que ben, les choses vont bien et tout ça. Donc on fait attention lorsqu'on a un setup C. On fait toujours attention. Sinon, ben écoutez, si vous voulez d'autres commentaires et suggestions et d'autres analyses de ma part, de GF et de Meg, ben, vous avez simplement à venir nous rejoindre chez Trading en Action. On va vous montrer tout plein d'affaires et aussi on a des logiciels à votre disposition complètement gratuits pour vous aider dans votre prise de décision. Pour les swings, pour le D, on a le live de 4h le matin. On vous suit de 7h30 à 11h30 à chaque matin. Donc, il y en a pour vraiment tous les goûts et même pour l'investisseur à long terme. Inquiétez-vous pas, on est là aussi. Donc, rappelez-vous, day trading, swing trading ou investissement à long terme, que vous soyez, peu importe le type d'investisseur que vous soyez, il y a toujours quelque chose pour vous chez Trading Action. Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de semaine et on se voit lundi matin.